Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, votre présence, tout simplement. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale, intemporelle, donc générale, ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Pour ce qui est en fait de l'énergie intemporelle, bien c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage et non pas au moment où je le mets en publication sur la chaîne. Et aujourd'hui, enfin, on va aller voir quelles sont ces pensées pour toi à l'instant. Donc, on pourrait venir pour tout type de relation. Hein? Donc, on est en énergie générale, on ne se limitera pas. Donc, on pourrait venir pour une relation amoureuse, familiale, amicale, un ex, en fait, partenaire amoureux aussi également. On va aller voir en fait les pensées de cette personne, que cette personne a pour vous présentement, au moment où vous arrivez sur ce tirage. D'ailleurs, aujourd'hui, bien, on va aller voir avec un premier tarot quel type de relation, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne-là, pour que vous puissiez d'ailleurs confirmer si le choix est réellement le bon pour vous. Naturellement, si le premier tarot ne vous parle aucunement, bien, je vous conseillerais dès lors, en fait, de faire un deuxième choix aujourd'hui. Malheureusement, ce sont des choses qui peuvent se produire. Ça se peut très bien qu'aucun des trois choix pourrait vous parler aujourd'hui. Ce sont des énergies générales que je canalise. Donc oui, une certaine journée, vous pourriez arriver sur un tirage qui va vous parler en son entièreté, mais ça se peut également que vous tombiez sur une journée, en fait, où votre énergie n'aura pas été canalisée. Si vous désirez une guidance privée, donc une énergie simplement canalisée pour vous, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous pouvez également retrouver cette adresse dans la description de cette vidéo et également dans la bannière de cette chaîne si vous avez des hésitations sur l'orthographe, tout simplement. Donc aujourd'hui, petit charme pour faire votre choix. Il y avait vraiment un thème là au début, mais le troisième choix, c'est démarqué, mais bon. Donc le premier choix, c'est une abeille. Le deuxième choix pour aujourd'hui, bien nous avons une libellule. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, bien nous avons un flocon de neige. D'ailleurs, au moment où je mets cette vidéo en ligne, ben, c'est l'hiver, hein? Donc, je trouvais quand même opportun. Les insectes, je me disais, on est déjà dans le printemps, mais on a retrouvé ce petit flocon de neige. Bref, prenez le temps de vous mettre dans l'instant présent. Ça peut être tout simplement prendre 3 belles grandes inspirations, expirations pour simplement venir vous poser. Ça va permettre en fait à votre intuition de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Et moi, je vous retrouve directement à ce choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est le choix de cette petite abeille. Ceux qui me connaissent depuis certaines années, hein, d'ailleurs, il y en a qui sont là depuis les tout débuts de la chaîne. Vous le savez, mon amour pour les abeilles. Donc, j'étais contente de voir ce petit charme ressortir aujourd'hui. Pour aller vous reconnaître, on va se faire un simple petit tirage à 3 cartes et on ira de manière plus exhaustive, en fait, avec le second tarot qui, lui, viendra nous donner les pensées de cette personne pour vous à l'instant. Donc, avec le premier tarot, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel. On est en période de décision dans cette relation-là. Hein? Donc, qu'importe la nature de cette relation, je l'ai dit au départ, ça peut être sentimentale, ça peut être familiale ou amicale. Il y a une période décisive qui présentement se joue dans cette relation-là. Bon, là, on va aller voir les autres cartes, en fait, qu'on va nous donner. Donc, au niveau relationnel, où on en est, à quoi ressemble cette relation. En fait, ce que je veux rechercher avec le premier tarot, c'est des cartes pour vous permettre de reconnaître si votre intuition vous a guidé en fait vers le bon choix. Je l'ai dit en introduction, si le premier tarot ne vous parle pas, ça ne donne rien en fait de rester pour le second tarot, puisque c'est le premier tarot en fait qui va venir vous confirmer si vous êtes dans le bon choix. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement? On cherche à retrouver un équilibre pour atteindre, en fait, un état de complétude dans cette relation-là. Peut-être d'où, en fait, le 2 de bâton qu'on a vu sortir par lui-même pendant le brassage de cartes.
On est en période de décision. Donc, quoi faire avec cette relation-là? Est-ce que c'est une relation qu'on désire poursuivre? Est-ce que des changements doivent être mis en place dans cette relation-là? Il y a un désir, en fait, pour vous. Naturellement, on va aller voir votre vision avec le premier tarot. Donc, il y a un désir pour vous de retrouver un équilibre dans cette relation-là, afin de sentir, en fait, un état de complétude à l'intérieur de cette relation. Donc, on est en période décisive de votre côté. Ça ne veut pas dire qu'on est en période décisive au point de tout vouloir larguer non plus. Donc, on n'est peut-être pas aussi dans les extrêmes non plus, mais il y a vraiment des choses qui doivent changer présentement. Il y a un retour, en fait, au niveau de la justice, de l'équilibre, de sentir, en fait, que c'est une relation équitable qui nous permettra d'aller chercher encore mieux dans cette relation-là. Parfois, ça pourrait être juste des petits ajustements à faire, tout simplement. OK. Donc, présentement, ça se passe comment, selon votre vision? Donc, quelle énergie, en fait, est en prédominance dans votre relation présentement? Communication. Je dois communiquer mes besoins. Là, naturellement, quand je parle de communication, souvent, on m'écrit en commentaire, j'ai parlé plusieurs fois à cette personne. Ça se peut très bien, là, même si vous avez parlé plusieurs fois, qu'il reste des communications à avoir. C'est un conseil. Ça peut être également juste, présentement, vous avez envie de communiquer, mais ça ne veut pas dire nécessairement, peut-être la décision, elle est là aussi. Donc, je sens que j'ai besoin de parler à nouveau. Si ça fait plusieurs fois qu'on parle à cette personne-là, ça se peut qu'on hésite, que la décision soit, est-ce que je lui parle? Est-ce que j'entreprends à nouveau cette communication-là? Ou tout simplement, cette fois-ci, je laisse faire, en fait, et je laisse aller. Ça pourrait être là, en fait, la décision à prendre. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? C'est au niveau de vos intuitions. Pourquoi nos intuitions seraient en blocage quand, habituellement, naturellement, je parle pour moi, mais je le vois naturellement dans d'autres chaînes de tirage. On vous dit, fiez-vous à votre intuition, écoutez votre intuition. Bien, parfois, notre intuition nous dicte quelque chose. Et ce n'est pas par manque de bonne foi de notre part, mais on n'est pas prêt à voir ce que notre intuition fait ressortir. Donc, l'intuition pourrait être en opposition. Ça se peut très bien également que votre intuition soit dans le négatif et pourtant que les choses se passent relativement bien. Parfois, on écoute une petite voix qui, elle, nous prône du positif quand il n'y en a pas vraiment, mais le contraire est aussi vrai. Il ne faut pas non plus négliger. Des fois, on voit du négatif où il n'y en a pas. Et en fait, notre intuition nous donne du négatif et pourtant, c'est un simple peut-être communication à nouveau, même ça peut être lassant à la fin, je vous comprends, mais pourrait régler la situation. Dernière carte et on va aller voir un d'autres deck aussi également. Non, beaucoup trop de cartes. Donc, au niveau relationnel, franchement, les cartes, ce matin, au niveau relationnel, on se met en priorité. On a envie de se mettre en priorité aussi également dans cette relation-là. Donc, on est en prise de décision. Et en fait, ce qui va prôner, et c'est ce que habituellement je vous dis de prôner également et vous mettre en tête de liste, ça va être moi, je veux me sentir bien au niveau de cette relation-là. Donc, naturellement, je cherche l'équilibre à rejoindre dans cette relation-là pour atteindre un sentiment de complétude et tout, à deux. Naturellement, vous ne faites pas abstraction aux besoins de l'autre, mais l'important, en fait, c'est que moi, je veux me sentir bien. Moi, je veux être bien dans cette relation-là. Moi, je veux retrouver le plaisir en me mettant en priorité et par deux fois. Donc, autrement dit, je pense qu'on est en période décisive. S'il y a lieu, il y aura une nouvelle communication, mais il n'y en aura pas 10 autres non plus. On est comme rendu, franchement, à une dernière étape où on se dit là, ça passe ou ça casse, tout simplement. Tantôt, je disais, on est moins dans les extrêmes, mais je vous dirais que de vous mettre en priorité, c'est peut-être également un souhait que vous vous êtes donné pour l'année en cours. Donc, au moment où je mets ce tirage-là en ligne, bien, on est au début de l'année 2025. Donc, ça se peut qu'on ait pris comme résolution de se mettre en top priorité cette année. Ça devrait toujours être le cas, mais souvent, on est plein de bonne volonté. Les événements peuvent faire en sorte, en fait, que c'est tout simplement tasser un petit peu de côté. Là, c'est votre top priorité. Donc, on se dit, si ça ne passe pas, si, en fait, je ne suis pas capable de trouver cet équilibre-là dans cette relation-là, bien, soit je vais me distancer ou soit je vais lâcher prise sur cette relation-là et poursuivre mon chemin outre part. Pour certains, vous resterez certainement en relation tout de même avec cette personne-là, mais peut-être qu'on sera de moins impliqué
ou engagé dans cette relation-là en se choisissant de se mettre en priorité. Par contre, je ne sens pas nécessairement que ça va réellement très, très mal dans cette relation-là. Au contraire, je pense qu'il y a des ajustements à faire. Je pense qu'on décide de se choisir aussi également, mais je ne vois pas beaucoup de négatifs dans vos cartes. Donc, on va aller poursuivre. On va aller voir tout de suite, en fait, ce que cette personne, quelles sont ses pensées pour vous à l'instant. Je vais juste me réorienter un petit peu, que vous puissiez voir les cartes. Sachez que j'ai fait un petit zoom sur ma caméra et là, je vais juste devoir peut-être parfois me réorienter aujourd'hui. Pardonnez-moi d'avance. Donc, on va aller voir les pensées de cette personne et là, on sortira quand même peut-être un 5 à 7 cartes. On va voir ce qu'on a à nous dire. Les cartes fusent. Je pense qu'on va faire du 7 cartes aujourd'hui, mes amours. Donc, on a 4, 5. Cette personne transporte un fardeau. Je ne sais pas à quel niveau cette personne, il y a une lourdeur chez cette personne présentement. Et il y a beaucoup d'anxiété reliée à cette lourdeur-là. Elle a envie de redonner vers vous et d'entreprendre un nouveau départ qui sera, en fait, vraiment dans le don vers vous. Donnez-moi un instant, on va arriver avec notre 7e. Voilà, on a des cartes quand même qui se rejoignent dans l'impératrice. OK. Alors, quelles sont ses pensées pour vous à l'instant chez cette personne? Et cette personne, en fait, transporte présentement une lourdeur. Est-ce que cette lourdeur est reliée à vous? J'en ai beaucoup de doutes. Je pense que c'est relié dans sa vie à cette personne, donc que ce soit un masculin ou une féminine. On est vraiment dans une épreuve, en fait, que cette personne-là traverse présentement. Ça pourrait être au niveau de ses relations, au niveau de son travail, au niveau de ses finances. Il y a une lourdeur de son côté. Une lourdeur qui prend beaucoup de place, en fait. Assez que je peux vous dire, en fait, qu'il y a beaucoup d'anxiété chez cette personne présentement. Elle a envie de vous redonner ce que l'investissement, l'engagement que vous avez mis à l'intérieur de cette relation-là. Pourquoi? Bien parce qu'elle vous regarde vraiment avec beaucoup, je vais en dire d'admiration, mais oui, vous comptez énormément pour cette personne-là. Présentement, par contre, ça lui demande énormément de force et de courage pour pouvoir le faire. Pourquoi ça demande beaucoup de force et courage? Bien, je pense que c'est relié à un événement extérieur à votre relation. Donc, je ne pense pas que c'est au niveau de la relation, en fait, qu'il y a présentement un fardeau que cette personne transporte. C'est vraiment extérieur. Puis on dirait que cet événement prend tellement de place dans l'énergie de cette personne qu'elle a de la difficulté, en fait, à porter à la relation. Naturellement, ça l'explique, ça n'excuse pas. Ce qui prône, en fait, c'est de savoir comment vous sentez à l'intérieur de cette relation-là. C'est quand même quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'amour, qui a envie de vous envoyer également beaucoup d'amour. Donc, c'est pas quelqu'un, en fait, qui qui se fout de comment vous sentez. J'ai vraiment juste l'impression que l'épreuve que cette personne vit présentement prend beaucoup trop de place pour que vous puissiez être en mesure, en fait, de constater des changements ou, en fait, un rééquilibre donné. Ça se peut très bien, je ne sentais pas beaucoup non plus de négatif de votre côté, que vous êtes au fait, en fait, de l'épreuve que cette personne-là subit présentement. C'est peut-être ce qui vous permet de sous-peser plein de choses présentement ou d'accepter présentement certaines situations. Il y a quand même, en fait, un vouloir de votre côté que les choses viennent parce qu'on n'a pas à prendre les épreuves de l'autre. Naturellement, au niveau des épreuves que cette personne-là pourrait subir, je vais juste amener un dernier point. On ne peut pas juger, en fait, de dire, bien franchement, cette épreuve-là, c'est pas si mal, pourtant, j'ai vécu pire et je m'en suis bien sortie. Chaque personne va vivre les épreuves qu'il ou elle sera présentée à lui dans sa vie de sa manière, selon son bagage. Donc, on ne peut pas être en mesure de juger qu'une épreuve n'est pas si grave ou n'est pas si pire ou ne devrait pas causer tant d'anxiété chez une personne. Chaque personne va, en fait, résoudre ou faire face à des épreuves de la manière, en fait, que son bagage est constitué, selon moi, naturellement. Mais bon, on a quand même un vouloir, les pensées sont positives de votre côté tout de même, même si on se dit, ben là, il faut qu'un équilibre se revienne parce que là, ça ne passera pas. On a quand même, je pense, de votre côté, une compréhension de ce que la personne a subi. Peut-être, par contre, on trouve que l'épreuve que cette personne a subie ne devrait pas entacher autant notre relation avec celui-ci ou celle-ci. Mais ça, rendu là, je pense que vous êtes en mesure de constater que, bon, chaque personne peut vivre ces épreuves-là. OK. Au niveau des oracles aujourd'hui, donc, je vais me
restreindre à 4 cartes d'un oracle. Aujourd'hui, on va utiliser le grand oracle de l'amour. Donc, qu'importe le type de relation, il y a de l'amour. Hein? On va y chercher 4 cartes. Solitude. Bonté. J'ai mes 2 dernières cartes, on va les prendre. Regain et arrêt. Il y a vraiment quelque chose chez cette personne présentement qui empêche cette personne de donner son 100% au niveau de la relation que vous avez avec lui ou avec elle. C'est une personne qui se sent seule présentement et attention, même si vous êtes présente, même si présentement vous apportez votre soutien, une personne peut se sentir seule et aussi également. Encore une fois, je vais me répéter, mais ça peut faire partie de la façon que cette personne a dû faire face aux épreuves dans sa vie. On ne peut pas juger, hein? C'est pour ça que je ne me permets pas de jugement, autant dans mes guidances générales qu'en guidance privée, mais autant dans mes relations personnelles, en fait. Parce qu'on ne sait jamais, en fait, ce que... Oui, on peut connaître une personne, elle peut nous avoir dicté sa vie en son entièreté. On ne connaît jamais tous les détails, on ne connaît jamais tout d'une personne. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas juger parce qu'on ne peut pas savoir, en fait, comment cette personne-là devrait ou pourra ou ferait face, en fait, à certaines situations. Beaucoup de bonté, beaucoup d'amour de cette personne envers vous. Donc, au niveau de ses pensées, c'est ce qu'on avait vu avec le tarot, mais c'est également ce qu'on voit avec l'oracle. Cette personne-là a envie de redonner à vous. Ne laissez pas comment. Surtout pas présentement dans ce moment-là. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, en fait, dans cette relation-là. Naturellement, vous avez besoin, vous, de prendre une période de recul pour pouvoir, en fait, tout simplement, vous ressourcer, vous mettre en priorité. Ça peut se faire aussi également. On peut tout simplement se distancer, laisser la personne régler ses choses et, en fait, être à l'écoute s'il ou elle a besoin. Mais se préserver à travers tout ça, on peut tout simplement le faire. Je le dis souvent, je ne suis pas la seule à le dire, on pourra pas, vous ne pouvez pas non plus sauver l'autre personne, vous ne pouvez pas régler les choses à sa place. Cette personne-là a ses épreuves à vivre, on a des épreuves tous et chacun, il y a cette justice sur Terre, on vit tous nos épreuves et en fait, on doit y faire face pour pouvoir, en fait, trouver les solutions adaptées pour nous. On parle de regain, donc pour moi, en fait, il y aura un regain. Il y aura un regain après une période d'arrêt. Je pense pas qu'il y ait une rupture. Je pense pas non plus qu'il va y avoir une période de silence radio dans cette relation-là. Mais je pense qu'il va y avoir une période où les choses vont moins être... Comment je pourrais bien dire, en fait, ce que je ressens, mais moins enlevante. Une période moins enlevante, moins étincelante. Donc, je pense qu'il y a une petite distance où ça se peut très bien, en fait, qu'on sente, en fait, que certaines choses se ferment à l'intérieur de nous sans complètement se fermer. Mais on a peut-être besoin, tout simplement, de prendre un petit peu de recul, un et l'autre, face à un et l'autre. Tout simplement, je pense que ça va régler majoritairement les choses. On va aller chercher 4 cartes messages. Oups! Désolée. Première carte message. Je te cache qui je suis réellement. En fait, je pense pas que cette personne-là cache, mais elle peut cacher, en fait, ce qu'elle vit présentement. Donc, elle ne vous dit pas tout. Elle ne vous en parle pas complètement. Je vais attendre un signe de toi. Donc, on n'est pas dans la proaction de cette personne présentement. Je me demande mais moi, j'ai d'autres choses, en fait, dans la tête, je vais vous le dire, là. Je me demande si tu serais heureux ou heureuse sans moi. Donc, ça peut être quelqu'un ici, puis souvent, je vais parler de victimisation, là, hein, donc une personne qui va se victimiser toute seule. Ici, c'est pas ce que je ressens. Ça peut être un manque de confiance en lui ou en elle. Vous n'avez pas à contrer et à venir, en fait, tout simplement contrer ce manque de confiance en lui ou en elle. C'est à cette personne-là de trouver sa confiance en lui ou en elle. On ne peut pas en imposer aux autres. Je pense que ça fait partie d'un cheminement personnel qu'on doit entreprendre lorsqu'on manque de confiance en soi. Donc, si cette personne se demande si vous seriez mieux sans lui ou sans elle, naturellement, même si vous passerez des heures à rassurer cette personne-là, il ou elle doit faire ce cheminement seul. Nous avons, toi et moi, nous sommes trop jeunes. Moi, je pense que ça demande une adaptation tout simplement. Je pense pas qu'on parle d'âge ici. Puis, cette personne se dit quand même heureux ou heureuse de la leçon spirituelle. On n'est pas rendu à la gratitude présentement chez cette personne de la leçon, mais je pense que c'est une personne qui saura dans l'avenir, par contre, constater que cette période-là, qu'il ou elle a vécue, lui permettra en fait de mieux faire face aux épreuves que la vie pourrait lui apporter plus tard, tout simplement. Donc, quand même,
ma petite conclusion, en fait, pour ce tirage, bien, on a quand même des décisions à prendre. Pour la communication, voyez si c'est quelque chose, en fait, que vous avez envie d'entreprendre. On va commencer par le point numéro 1. Deuxièmement, en fait, tout simplement, si vous décidez d'entreprendre la communication, bien, choisissez bien vos mots. On a vraiment quelqu'un, là, je vais prendre une expression vraiment populaire, mais qui est à terre. Hein? Donc, je ne sais pas pour vous, mais même si cette personne, parfois, certaines personnes le mériteraient, moi, je ne suis pas du genre si cette personne est complètement à terre, d'aller rajouter sur cette personne. Je vais habituellement m'abstenir et prendre simplement mes distances. Ce sera à vous, en fait, de juger. J'ai de son côté, en fait, dans ses pensées, quelqu'un qui vous aime, qui est en mesure de constater la bonne et belle personne que vous êtes, qui a envie de faire mieux à l'avenir, mais pour l'instant est pris dans un tumulte, en fait, qui lui appartient. Encore une fois, même si on aimerait régler tous les problèmes de tous et chacun par notre bonté, notre grand cœur, malheureusement, on le sait très bien, ça, on ne peut pas le faire. Hein? Vos épreuves, vous en êtes sortis vous-même, mais les épreuves des autres, on peut être là pour les épauler, les écouter, les soutenir, mais on ne peut pas le faire à leur place. Mais quand même, moi, je pense ici que on est dans une relation où il y a tout espoir, en fait, qu'éventuellement, on verra une rectification et on verra une amélioration, en fait, dans tout ça. Naturellement, c'est vous qui prônez, hein, si vous vous sentez plus bien dans cette relation-là, surtout en énergie générale, mais même si on nous dit que ça va mieux aller dans les prochains mois, si vous en êtes lassé, hein, vous êtes éreinté, ce que je vais vous conseiller, c'est de vous choisir à travers tout ça. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette libellule qu'on va déposer ici. Et on va aller aujourd'hui voir en fait quelles sont les pensées de cette personne pour vous à l'instant. On va débuter avec un premier tarot qui, celui-ci plutôt, devrait vous aider à vous reconnaître. Naturellement, comme je l'ai dit en l'introduction, si vous ne reconnaissez rien dans le premier tarot, ça ne sert à rien en fait de rester pour le second tarot, puisque c'est le premier tarot qui vous sert à vous reconnaître. Avec le premier tarot, on va aller voir votre vision de la relation présentement. Je l'ai dit en l'introduction, ça peut être pour du sentimental, familial ou amical aujourd'hui. Le soleil, hein, donc bonheur, union à deux, guidé. OK, donc une relation qu'on sent guidée, destinée. Naturellement, ajustez ces mots-là selon ce que vous ressentez, selon vos croyances aussi également. Il n'y a pas de jugement ici sur la chaîne. Donc, on va aller voir en fait. On cherche le bonheur dans cette relation qu'on sent guidée, destinée. Guidée, destinée, c'est beau. Naturellement, je vais prendre le temps de faire une mini parenthèse avant de débuter. Guidée, destinée, cette sensation, cette intuition qu'on peut avoir, c'est très beau, c'est très noble, mais on ne reste pas dans une relation, même si on la sent guidée, destinée, si nous, ça nous met toujours dans le négatif, si nous, ça nous rend triste, si nous, ça prend vraiment un noirceur, en fait, dans notre âme, on ne fait pas ça. Hein? Si c'est guidé, destiné, éventuellement, ça devrait être simple. Hein? Donc, ça ne peut pas être toujours compliqué. Je ne pense pas que c'est ça non plus dans votre tirage, mais au cas. Donc, vision de la relation. Présentement. Comment ça se passe présentement? Un engagement amoureux. Hein? Donc, on va être beaucoup plus dans les amours dans ce tirage-là. On va quand même poursuivre au niveau de votre vision de la relation. Ça pourrait quand même, on est en énergie générale, parler du familial, amical, mais je voudrais que dans le choix numéro 2, on semble plus être dans une relation amoureuse. J'espère que ça se passe bien. La carte centrale, bien, quelle énergie prédomine dans cette relation présentement selon vous? OK. Donc, 5 de denier, bien, je ne vous le cacherai pas, vous le savez, surtout, ce n'est pas la première fois que vous venez sur la chaîne, c'est la première fois, bien, je vous l'annonce, je suis sans complaisance, donc je tire les cartes telles qu'elles sont, il n'y a pas d'édition vidéo pour que, en fait, mes choix soient tous positifs, la vie a ses aléas, hein, donc ça fait partie également de la vie. 5 de denier, bien, on est dans une relation qu'on sent guidée, destinée, celle, en fait, qu'on souhaite que ça fonctionne, y trouver le bonheur, ça se peut très bien même qu'on y ait touché à ce bonheur-là au niveau de cette relation-là. Selon moi, c'est une relation amoureuse, on vient ici pour une relation amoureuse aujourd'hui dans le choix numéro 2.
On est dans un 5 de denier. Donc, présentement, c'est quoi l'énergie qui prédomine, cette relation-là amoureuse, qu'on sent guidée, destinée? Mais on est dans une relation, en fait, de perte, de ruine, de faillite avec le 5 de denier. Donc, présentement, en fait, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez ou ce qui pourrait vous rendre heureuse. Naturellement, quand je dis de vous choisir, je ne dis pas nécessairement de lâcher la relation à la première difficulté. Tout ça est une question, en fait, de jugement chez vous. En fait, donc, de savoir sont où vos limites à vous. Pour certaines personnes, bien, ça peut être oui à la première difficulté. Pour moi, c'est trop, je m'en vais. Ou c'est quelque chose que j'ai vu auparavant et je ne suis pas prête à l'affronter à nouveau. Donc, sachez vous écouter dans vos limites à vous. Et moi, c'est ce qui est important. Naturellement, si la relation est beaucoup plus négative, difficile depuis son tout départ, en fait, que positive, bien, naturellement, vous avez quand même, somme toute, certaines réponses, en fait, qui s'indique devant vous. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous êtes prête non plus à l'avoir, cette réponse-là. Donc, encore une fois, on fait quoi? Bien, on écoute nos propres limites, OK? Mais si on voit que ça nous emmène dans un torrent plutôt négatif, plutôt sombre, bien là, il est important de se choisir. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Le nouveau départ dans cette relation-là. Donc, présentement, on souhaiterait peut-être un nouveau départ. OK. On souhaiterait un nouveau départ, mais celui-ci ne se met pas en place. Donc, deux choses. Soit que présentement, bien, on persiste dans une relation qui n'est, je vais le dire ainsi, pas adaptée à ce qu'on souhaite, qui ne correspond pas plutôt à ce qu'on souhaite présentement au niveau relationnel et on reste dans cette relation-là. Donc, on souhaite un nouveau départ pour que les choses aillent mieux parce que, en fait, on ressent à l'intérieur de nous que cette relation est guidée, destinée, qu'elle devrait nous apporter du bonheur. Donc, on se dit, c'est peut-être juste une question de temps. OK? Deuxième chose, ça se peut très bien que présentement, vous êtes en séparation avec cette personne-là et que vous vous dites, bien, je l'ai perdu, mais présentement, non, le nouveau départ ne se met pas. Mais là, c'est le reste des cartes, en fait, qui me donne également cet indice-là. Mais mon intuition me dit qu'éventuellement, cette personne-là reviendra. Donc, oui, on voit ici que l'intuition l'indique. Si vous êtes toujours en relation avec cette personne, mais votre intuition vous indique qu'éventuellement, il y aura un nouveau départ d'entreprise dans cette relation-là. Donc, soit qu'on est toujours en relation, soit qu'on est présentement en séparation avec cette personne-là. Pour moi, donnez-moi un instant, Gizmo se replace. Allez, mon amour. Pour moi, en fait, on est vraiment dans du relationnel amoureux dans ce tirage-là, même si au départ, j'avais dit que ça correspondait à tout type de relation. Dans ce tirage-là, on est vraiment dans du relationnel amoureux. Encore une fois, je dis souvent d'écouter vos limites, mais pour certains d'entre vous, j'en vois beaucoup en privé, vos limites, vous les surpassez, puis on les réajuste toujours plus loin pour une certaine personne, surtout quand on sent en fait qu'on a une destinée à accomplir avec cette personne-là. Faites juste sous-peser. Puis là, faites-le de manière... Reculez-vous de la situation et regardez-vous comme si vous regardiez une amie. Donc, c'est souvent l'exemple que je vais utiliser, une amie ou un ami naturellement. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne que vous aimez, donc une personne dans votre entourage que vous appréciez? Qu'est-ce que vous conseilleriez à cette personne-là si elle vivait la même chose que vous? C'est souvent une technique que j'ai moi-même utilisée, en fait, dans les épreuves de ma vie. Donc, je regardais la situation complètement extérieure, même si j'en étais impliquée, et je me disais, qu'est-ce que je conseillerais à cette personne que j'aime? Parce qu'on devrait s'aimer, naturellement. Donc, qu'est-ce que je conseillerais à cette personne-là que j'aime, qui vit la même situation que moi? Et vous allez voir, souvent, on est un peu moins dans... je cherche le mot, je suis désolée. On est un peu moins dans la tolérance, en fait, quand c'est d'autres personnes qui le vivent. Donc, ça vous donne également un indice à savoir, elle est où votre limite? Plutôt, elle est où la limite que vous devriez vous apposer, apposer. Ouais. Je suis désolée, là, je manque mes mots un petit peu dans ce tirage ce matin. Mais bon, je pense que vous allez quand même tout de même comprendre. Donc, faites attention à ce niveau-là, vous le mettre en priorité, pas trop non plus. Puis, naturellement, une histoire d'amour, vous le savez, tout le monde le sait, mais ça ne devrait pas être juste des difficultés et des complications. Parfois, on va rester également par l'investissement de temps qu'on y a mis. On se dit, oui, mais là, ça fait tellement de temps que j'investis ou que j'espère, je ne suis pas pour lâcher présentement. Ce n'est pas un échec de quitter une situation qui ne nous convient pas. C'est un échec de persister, par contre, dans une situation qui ne nous convient pas ou qui nous met mal. On va aller voir quand même les pensées de cette personne pour vous. Donc, j'ai fait 7 cartes pour l'autre choix. Donc, je vais faire la même chose pour vous.
pense qu'on est plutôt en séparation dans ce choix-là. Puis vous allez comprendre, mon Dieu, c'est terminé. Ça a sorti tout seul. Vous allez comprendre quand je vais vous lire la deuxième ligne. Sinon, ben présentement, peut-être que les... Oh, vous avez pratiquement la même carte. Bref, peut-être que les choses se font de manière plus discrète dans votre relation. Si vous êtes toujours impliqué et qu'il n'y a pas eu de rupture, je pense qu'on est un petit peu plus à distance dans cette relation-là. Cette personne-là, présentement, doit prendre une décision et elle le sait. Elle prend une décision pourquoi? Bien vous concernant. Pourquoi je dis, en fait, qu'on sera en séparation? Bien, c'est cette reine d'épée. Donc, on est comme dans une situation où cette personne doit prendre une décision concernant une non-communication ou une distance. Donc, j'avais parlé de rupture, mais ça pourrait être simplement une distance entre vous deux. Il y a beaucoup de stress, d'anxiété reliée à cette décision que cette personne doit prendre et ça lui demande énormément de force et de courage. Bon, naturellement, quand on est l'autre personne puis qu'on va voir on va se dire, mais voyons, ça ne demande pas vraiment de force et de courage dans tout ça. Naturellement, on ne peut pas juger ce que l'autre personne vit ou de la façon qu'elle le vit. Je pense que vous me comprenez. Mais on me dit, en fait, on m'indique que ça lui manque beaucoup de force et courage et qu'il sent un sentiment de défaite. Qu'il y a beaucoup d'hésitation vous concernant, mais qu'en même temps, il y a une peur de perdre. Donc, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Hein. Peut-être pas utiliser extrême, là. Mais on passe vraiment d'un sens et de l'autre. Pourquoi je dis ça? Bien, je dois prendre une décision. Donc, cette personne-là, présentement, c'est quoi ses pensées? Bien, elle doit prendre une décision concernant votre relation. Ça la stresse. Hein? Donc, on vit beaucoup d'anxiété, ça lui manque beaucoup de force et courage. En même temps, bien, on a une personne, en fait, qui se dit, ben, à quoi bon? Pourquoi j'arrangerais des choses? En même temps, je ne sais pas à quoi bon parce que je ne sais pas quoi faire ou quoi pas faire ou quoi dire ou quoi pas dire. Donc, on est vraiment en fait dans une personne qui, son sentiment de défaite est relié à son interrogation de quelle décision prendre concernant la relation qui vous concerne, vous et lui ou vous et elle. Mais en même temps, c'est une personne qui a peur de vous perdre complètement. Donc, à quoi bon, mais en même temps, je ne veux pas te perdre. Ça me demande du courage et de la force parce que je ne sais pas quoi prendre, parce que je sens qu'en fin de compte, il n'y a pas de solution dans ce qu'on vit ou pour rectifier la situation ou la relation qu'on a entre nous deux. Mais en même temps, je ne veux pas te perdre. Et on a en fait ce cavalier de denier qui est en fait cette personne qui sait qu'il doit prendre une décision au nouveau départ, mais qui avance à pas de tortue, à pas d'escargot. Bon, je sais bien qu'un escargot n'a pas de pattes, mais je pense que vous aurez compris. Donc, j'ai beaucoup d'hésitation, beaucoup en fait c'est très nébuleux du côté de cette personne-là, à savoir quoi faire, quoi pas faire. Naturellement, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on fait vraiment un tirage quelles sont ses pensées à l'instant. Donc, c'est un moment. Hein? Donc, c'est présentement. Bien, cette personne-là, si en fait, on allait chez eux, chez lui ou chez elle, en fait, tout simplement, et qu'on lui demandait qu'est-ce que tu penses maintenant, je veux ton opinion maintenant, en fait, sur cette relation-là, bien, cette personne-là dirait je sais pas quoi faire, j'hésite, je manque de force, de courage parce que je sens un sentiment de défaite, je me dis à quoi bon, mais en même temps, je veux pas le perdre ou je veux pas la perdre. Donc, on est vraiment dans quelque chose, en fait, présentement qui, je vais en dire fragile, mais non, qui n'est pas décidé. Donc, je ne sais pas, ça fait combien de temps vous êtes en attente ou que vous espérez ou que vous faites preuve de compassion, compréhension, complaisance même dans la situation. Mais ce n'est pas quelqu'un, en fait, qui va se décider aujourd'hui non plus. Je ne vous dirais pas non plus dans les prochains jours. On est vraiment dans j'hésite, je sais pas pourquoi. Je veux pas la perdre, mais en même temps, je fais pas d'effort. Donc, vous comprenez ma position. On est vraiment, en fait, dans une situation qui manque en fait de conviction présentement. On n'est pas à prendre cette décision et à l'appliquer. On va chercher 4 cartes de l'oracle. Aujourd'hui, le grand oracle de l'amour. Donc, quelles sont les pensées de cette personne? Pour vous, on devrait voir peut-être quelque chose également d'un peu mélangé. Un regain. Donc, on cherche en fait à rattraper, à prendre un nouveau départ. Un regain beaucoup plus équilibré. Bon, parfait. Au moins, on a les bonnes choses. Les intérêts. Et finalement, nous avons la réconciliation. On est sensiblement, pardon, j'ai accroché le micro, on est sensiblement en fait dans la même perspective qu'on a eue avec le deuxième tarot.
Cette personne-là espère tout de même un regain présentement, mais elle n'est pas à la mise en action d'action concrète à votre égard pour rectifier la situation. Elle cherche un équilibre, elle cherche à retrouver l'équilibre. Et d'ailleurs, s'il y a un regain dans votre relation, pour l'instant, je vous dirais que je ne peux même pas vous affirmer. On n'est pas non plus dans qu'adviendra-t-il de cette relation. On est dans quelles sont ses pensées pour vous à l'instant. Mais on n'est pas, en fait, je ne serais même pas en mesure de vous dire si cette personne-là va aller de l'avant avec votre relation, donc mettre en application les actions concrètes qu'elle ou elle doit mettre en place, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui va tout simplement dire bah, à quoi bon et quitter. En lâche ou en courageux. Encore là, j'hésite. On est vraiment dans du nébuleux, en fait, chez cette personne-là, dans beaucoup d'hésitations, beaucoup d'interrogations. Cette personne-là se demande donc l'intérêt. Quel intérêt vers une réconciliation? À quoi bon? Hein? Donc, on l'a vu quand je vous disais à quoi bon mettre des efforts. Cette personne-là se pose la question si il y a vraiment un intérêt de réconcilier la relation. Donc, encore une fois, soit qu'on est en séparation et qu'on veut réconcilier la relation ou tout simplement, en fait, l'intérêt de rectifier la situation si vous n'êtes pas en séparation présentement avec cette personne. On va aller chercher 4 nouvelles cartes et par la suite, je ferai ma conclusion. Je t'ai quitté avant que tu puisses me quitter. OK. Je te ressens même lorsque nous sommes séparés. Je ne peux m'arrêter de penser à toi. Et la dernière carte. Tu ne sais pas à quel point c'était difficile de te laisser partir. Donc, je vous dirais que les 4 derniers messages, je pense que vous allez conclure à la même conclusion que moi. 4 derniers messages parlent plutôt, là, si vous êtes en séparation avec cette personne-là. Mais encore une fois, je t'ai quitté avant que tu puisses me quitter. OK, bon. Peut-être un petit manque de confiance, c'est cette personne. On ne connaît pas son passé, on ne connaît pas toutes les épreuves, on ne peut pas juger. Je te ressens même que lorsque nous sommes séparés, votre sentiment fou, donc je vais rappeler de vous sentir lié, destiné à cette personne-là, bien, naturellement, ça pourrait être également la même chose chez cette personne. Je ne peux m'arrêter de penser à toi, donc c'est quelqu'un, en fait, qui présentement pense à vous de manière constante. Et tu ne sais pas à quel point c'était difficile de te laisser partir. Donc, on a vraiment ici 2 cartes qui nous parlent, en fait, que cette personne-là vous aurait quitté, premièrement, avant que vous puissiez le quitter. Il n'a pas trouvé ça facile, mais a tout de même pris la décision de quitter présentement. Ma conclusion sur ce tirage, donc j'aime bien faire une petite conclusion, faire un petit retour, en fait, sur toutes les cartes qui nous ont été données. Ma conclusion, c'est que présentement, rien n'est gagné. Je ne peux pas non plus vous annoncer que cette personne va changer d'idée, revenir vers vous, mettre en place une réconciliation. On n'en est pas là. J'aimerais vous dire que tout va être simple, tout va être facile, mais on n'en est pas là. Présentement, par contre, je vais vous donner un conseil. C'est un conseil que j'ai donné allègrement, très souvent. Donc, je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je vais me répéter aujourd'hui. Peut-être que vous êtes nouvellement sur la chaîne, donc peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Qu'on sente une relation guidée, destinée, c'est fort. Parfois même, on ne peut faire autrement. On peut même sentir une certaine emprise de cette personne chez nous. On peut sentir son omniprésence. Donc, ça rend un lâcher-prise très difficile. Par contre, il faut vous choisir à travers tout ça. On ne peut pas mettre notre vie sur pause pour une autre personne. La seule personne qui mérite de mettre sa vie sur pause, c'est vous-même pour vous-même. On peut avoir besoin de recul, d'une pause dans notre vie pour apaiser certaines émotions, mais on n'a pas à mettre notre vie sur pause pour d'autres personnes, qu'importe le lien qu'on partagerait avec cette personne-là, qu'importe en fait ce que notre intuition également pourrait nous dicter. Ce que je vous conseille, c'est vous sentez en fait que cette personne-là pourrait revenir. On a quand même ici des pensées de cette personne-là envers vous, mais on dirait que tout est dans ses mains à lui ou à elle. Donc, par conséquent, ben, c'est comme s'il faut que cette personne-là fasse le pas. Et malheureusement, bien, vous ne pourrez pas imposer de faire le pas à cette personne-là. Il ou elle devrait le prendre, cette décision, par lui-même ou par elle-même, tout simplement. Pour ces raisons-là, ben, il est important pour vous de poursuivre votre chemin. Je ne vous dis pas de tout simplement plus écouter votre intuition, de complètement abandonner tout espoir, mais de poursuivre votre chemin. Ce qui doit être sera et rien ne pourra l'empêcher. C'est une phrase que je me suis dit des milliers de fois dans ma vie et rarement j'ai eu tort dans tout ça. Donc, on continue d'avancer. Si c'est la bonne relation pour vous, s'il y a toujours une évolution à avoir avec cette personne-là entre vous deux, cette personne-là reviendra. Si cette personne-là ne revient pas, la vie va vous surprendre et vous enverra une nouvelle personne éventuellement. Ne vous inquiétez pas avec ça.
pour l'instant, cette personne-là, bien, naturellement, pense à vous. Donc, je pense qu'il y a quand même un peu d'espoir, mais on n'est pas dans l'action. Donc, moi, c'est pour ça le conseil que je vous donne. Si j'aurais vu de l'action de son côté, mon conseil aurait certainement été différent. Naturellement, on reste dans des énergies générales, donc je vous demande de faire preuve, en fait, de discernement et d'agir au mieux pour vous, mais surtout de bien prendre soin de vous dans tout ça. C'est ce qui est important. Je vous souhaite également de passer une belle et douce journée. Prenez du temps pour vous aujourd'hui. On prend du temps sans penser à l'autre. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais j'ai confiance en vous. Ayez confiance en vous aussi également. Vous allez trouver la façon. Intéressez-vous à quelque chose que cette personne ne s'intéressait pas. Ça va vous permettre vraiment d'accéder à un lâcher-prise, mais également de vous apporter un apaisement dans tout ça. Parce que penser à une personne constamment et sentir son omniprésence, mais naturellement, ça peut devenir lourd au niveau de nos émotions. Donc, c'est important d'aller chercher un apaisement à ce niveau-là. Donc, trouvez-vous du temps. Surtout, prenez grand soin de vous. Naturellement, c'est le conseil que je donne toujours, mais prenez grand soin de vous à travers toute cette situation-là. Je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce flocon de neige qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, en fait, on va aller voir les pensées que cette personne a envers vous à l'instant. Donc, on est vraiment dans au moment où vous avez ce tirage, on est vraiment dans le moment présent. Le premier tarot, il va vous servir, en fait, à vous reconnaître ou pas. Naturellement, si vous ne vous reconnaissez pas dans le premier tarot, parce qu'on va aller voir votre vision, votre perception de la relation présentement avec cette personne, je vous conseille dès lors de faire un autre choix. Car ce premier tarot-là est vraiment important. En fait, pour vous reconnaître, il sert à ça. On pourrait venir aujourd'hui également, je l'ai dit dans l'introduction, pour tout type de relation, donc que ce soit sentimentale, familiale ou amicale. Donc, groupe numéro 3, comment vous percevez la relation avec cette personne, qu'importe la nature de cette relation. Et on y va avec une première coupe. Vous êtes en prédominance dans vos énergies. J'aime beaucoup ça. Si vous m'avez eu en guidance privée, vous le savez. Si vous êtes sorti dans vos cartes, j'apprécie beaucoup. Quand je tire les cartes à quelqu'un, je veux qu'il sorte dans ses cartes. Donc, on a le consultant ou la consultante et on sent en fait l'as de bâton. L'as de bâton, on est vraiment dans, en fait, du succès, de la victoire qu'on a créée soi-même. Donc, on va parler habituellement de réussite artistique, mais vraiment de création. Donc, autrement dit, vous apportez beaucoup à cette relation-là présentement. Et si la relation fonctionne, on va aller voir un petit peu plus loin, mais je vous dirais que vous vous dites beaucoup, si ça fonctionne, c'est parce que je mets beaucoup du mien, parce que j'investis beaucoup. C'est comme si ce que je ressens, alors, je ressens ça, mais ce que je ressens, en fait, c'est comme si on se dit, si ça fonctionne dans cette relation-là, c'est un peu majoritairement grâce à moi. Donc, vous avez beaucoup apporté à cette relation-là. On va aller voir la suite. Parce qu'une relation, naturellement, je le dis souvent, puis ça se fait à deux. Donc, la carte centrale, quelle énergie est en prédominance dans cette relation-là? Je prends la décision d'être dans la réussite, succès, victoire. OK, il y a vraiment une énergie, en fait, où on se dit, je décide de voir les bons côtés de cette relation-là. Si cette relation fonctionne, c'est parce que j'y apporte du mien. Il y a beaucoup de choses, en fait, puis c'est pas égoïste, là. Je veux juste être claire, là, parce que ça peut être perçu comme égoïste, mais ça ne l'est pas du tout. Mais c'est vraiment, en fait, comme si la réussite, le succès de cette relation-là vous était imputable. En fait, c'est grâce à vous si cette relation-là fonctionne. Je ne vous dis pas que l'autre apporte rien. C'est pas ce que je dis, mais vous faites le choix que ça fonctionne. Vous avez pris des décisions pour que ça fonctionne. Donc, peut-être, en fait, que vous vous êtes amélioré grâce à cette relation-là. Ça ne veut pas dire que c'est seulement dans cette relation-là, en fait, que vous avez amélioré des points chez vous. Mais précisément, cette relation-là, c'est grâce à vos décisions, en fait, si présentement, cette relation-là fonctionne. Ça peut être également je décide de taire, en fait, certains points que je pourrais dire à haute voix. Donc, je décide de taire certains points pour, en fait, que ça fonctionne. Donc, on est vraiment, en fait, dans une optique, en fait, où, si la relation fonctionne, c'est grâce à vous, en grande majorité. Puis encore une fois, je veux juste être sûre parce que là, ça peut être vu comme de l'égoïsme, de l'ego. C'est pas ça que je vois.
Je fais en sorte que ça fonctionne. Je mets en place des choses, des situations, des comportements, des décisions qui font en sorte que ça va aider et que ça peut fonctionner. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage dans cette relation-là? Ce qui est en opposition, c'est le sentiment de défaite. Il n'y a pas de sentiment de défaite, il n'y a pas non plus de coupure communicative. Je vous dirais, comme tout être humain, parfois, on peut avoir, en fait, ces petites idées-là. Moi, j'appelle ça le petit diable, là, qui vient, en fait, tenter de mettre des choses négatives dans une situation. Il pourrait y avoir ça, mais vous en faites fi. Vous tentez pas de voir non plus ce qui pourrait ne pas fonctionner. Vous vous concentrez beaucoup sur le positif de cette relation-là. Attention, j'ai pas l'impression qu'il y a juste du positif dans cette relation-là, comme dans toutes les relations, hein, on va être honnête, on va être franc. Mais dans cette relation-là, vous faites le choix pertinemment de ne pas voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui mériterait en fait une amélioration. On se dit, il n'y a rien de parfait dans la vie. Je dis souvent d'ailleurs à mon conjoint, petite parenthèse, je lui dis que c'est mon imparfait préféré. Je me considère d'ailleurs imparfaite, ne vous inquiétez pas. C'est quand même juste mon opinion. Mais vous vous dites, ben, il n'y a rien de parfait, donc on ne se concentre pas sur ce qui ne va pas dans cette relation-là. On fait le choix délibéré de se concentrer sur ce qui fonctionne et de mettre nos énergies dans ce qui est positif plutôt que de se concentrer sur ce qui pourrait être négatif. On va aller chercher une dernière carte. On parle de la relation et la relation. On dit ce qui ne va pas aujourd'hui, ben, il va y avoir une amélioration dans l'avenir. Donc, on est vraiment en fait dans une situation, une relation plutôt où ben, ça se peut que ça ne soit pas parfait, je suis d'accord avec vous, mais vous faites un choix de vous concentrer sur ce qui fonctionne. Vous avez la sensation que oui, les choses iront pour le mieux éventuellement. Si ce qui va pas, ben présent, on se dit ça, avec le temps, on va trouver un équilibre. Nous allons être en mesure de trouver une amélioration. Je m'en fais pas. Chaque personne peut s'améliorer. On est vraiment dans, moi j'aime bien dire, puis là, j'omets, mais j'avais une consultante en privé qui m'avait donné quelque chose de mieux. Je disais toujours, moi, je préfère voir mon verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ah! Puis là, si elle se reconnaît, elle va sourire. Et j'ai j'aime pas dire une abonnée, j'ai une consultante en privé qui m'avait dit, moi, je vais toujours, mon verre est toujours plein parce qu'il est toujours plein d'air, en fait. Donc, il y a toujours une plénitude. Vous êtes surtout de cette façon-là, à voir le positif plutôt que vous concentrer sur le négatif. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel? Ben, ce qui ne va pas, en fait, vous avez la sensation, la perception que ça... Ce sont des choses qui peuvent s'améliorer. Donc, il n'y a pas grand-chose. Hein? Ça fonctionne bien. Oui, il y a du négatif, mais on n'est pas dans quelque chose de très lourd, quelque chose qui entache complètement votre relation avec cette personne-là. Donc, relativement, ça se passe assez bien. Quelles sont ses pensées de cette personne-là? Mon Dieu. Il me manque une carte, on va faire du 7 cartes. Ça se bouscule dans l'esprit de cette personne-là. Hein? Mais il s'est passé des choses dans votre passé relationnel avec cette personne-là. Ça n'a pas toujours été tout rose. Je pense que présentement, oui, on se concentre sur le positif, mais il y en a beaucoup plus de positif que de négatif dans cette relation-là. Tandis que dans le passé, bien parfois, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de négatif que de positif. On a travaillé énormément ensemble. C'est peut-être pour ça que vous êtes en mesure de voir l'amélioration, l'évolution chez cette personne-là et on se dit, bah, il reste, oui, des ajustements à faire, mais c'est ça, il reste des ajustements à faire, ça viendra bien parce qu'il y a tellement eu d'amélioration depuis que j'ai confiance en fait que ce qui reste à améliorer, on trouvera bien le chemin pour s'y rendre. Chez cette personne, en fait, elle sent en fait une amélioration au niveau de tentation de dépendance, donc ça se peut très bien que chez cette personne-là, il y avait certaines dépendances. Ça se peut très bien qu'elle soit toujours présente dans sa vie. Ça peut être ça, hein, peut-être que le reste s'est amélioré, mais que cette personne continue à avoir sa dépendance et même si on est en compréhension,
bien, au niveau de la dépendance, peut-être qu'on n'est pas non plus dans bah, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ça se peut très bien que ça vienne nous brusquer quelque peu, mais qu'on fasse fi de tout ça parce que bien, le reste est tellement amélioré que. On me parle également ici. Pourquoi je dis qu'il y a eu un passé, c'est qu'on a eu de l'immaturité. Cette personne-là prend la fuite. Donc, au lieu d'affronter ses problèmes, d'affronter ce qui doit être réglé, cette personne préfère prendre la fuite. Attention, lorsque je parle de prendre la fuite dans ce tirage-là, je préfère le préciser. Je ne parle pas de vous quitter ou de quitter complètement la relation. Cette personne-là choisit la fuite. Et je pense que la fuite est reliée à sa dépendance. Donc, soit de l'alcool, de la drogue, de la médication. Ça peut être une personne, en fait, qui, au lieu de faire face aux choses dans sa vie, préfère consommer pour pouvoir, en fait, ne pas penser. Donc, fuir la situation, mais grâce à sa dépendance, et non pas fuir la relation, en fait, complètement, donc quitter, faire une rupture. Je pense pas qu'on est là. On est vraiment dans « je choisis la fuite par manque de maturité avec ma dépendance » au lieu de discuter. C'est quelqu'un qui en a conscience. Ça, il y a ça de bon. Hein? Donc, moi, je dis toujours, là, le premier pas est le plus dur à faire. Donc, le premier pas dans une amélioration de soi, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose à améliorer. Si on n'a même pas conscience, en fait, qu'on a une amélioration à mettre en place, il n'y aura pas grand pas d'avancée. Cette personne-là est au courant. Cette personne-là le sait. D'ailleurs, on me dit qu'elle fera le choix. On parle de vous, hein, c'est penser envers vous à l'instant. Bien, cette personne-là a envie de faire le choix. Ça va quand même demander du temps. Cette personne-là se dit, il faut que je prenne le temps. C'est correct. En tout cas, qu'on ne prenne pas non plus des années là, pour la réalisation. Donc, on va prendre la décision d'avancer, de mettre en place des techniques à son temps, à lui. Parfois, je suis une impatiente. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez, je le dis tellement souvent. Moi, je suis une impatiente aguerrie. Donc, par conséquent, naturellement, des fois, j'aurais envie que la personne active un peu les choses, mais cette personne-là va prendre sa décision par lui-même. Parfois, c'est mieux de laisser une personne prendre sa décision par lui-même que de tenter d'imposer. Mais c'est quelqu'un qui se dirige dans la bonne direction parce que c'est quelqu'un de blessé. Donc, c'est que ça vous blesse, tout ça. Comprend très bien également qu'il y a un problème ici et qu'il doit le régler pour se sortir et faire face parfois à ses blessures aussi. Être dans la fuite au niveau d'une consommation, bien naturellement, ça nous permet de ne pas faire face à ce qui nous blesse, à ce qui pourrait en fait venir jouer un peu dans les émotions. Pour une amélioration, une évolution personnelle, donc je vais parler d'évolution personnelle, bien, il faut qu'on fasse face à ces parties d'ombre chez soi. Ça fait partie, c'est le moment le plus désagréable, je vous avise tout de suite, surtout ceux qui n'ont pas entrepris de grande évolution personnelle. Pour ceux qui l'ont entrepris, vous le savez. Hein? Donc, faire face à notre partie d'ombre, c'est la partie la plus difficile. Faire face à la partie d'ombre des autres, en fait, de savoir bien qui m'a blessé, qui a causé telle blessure chez moi. Je vous dirais, c'est une partie qui est difficile quand même, parce que ça vient jouer avec nos émotions, mais qui se fait de manière beaucoup plus simple que lorsqu'on doit faire face à qu'est-ce que moi j'ai fait ou qu'est-ce que moi j'ai pu faire ou qu'est-ce que moi j'ai causé. C'est quelqu'un qui a envie ce changement-là, en grande partie pour vous. Vous, pendant ce temps-là, vous choisissez le positif. Faites attention de ne pas vous oublier non plus. Oui, parfois, on va tenter de protéger l'autre personne. On la voit évoluer, progresser devant nous, puis on ne veut pas venir, en fait, on ne veut pas venir brusquer tout ça. On veut que cette personne-là accomplisse tout ça. Mais ce que je vous conseille sincèrement, c'est de ne pas vous oublier à travers tout ça. Je pense qu'on peut parler. Je pense que chaque chose est bonne à dire. Toujours une bonne façon de le faire, par contre. Puis, il y a tellement de mots qu'on peut choisir au niveau de la langue française. Je pense qu'il y a une façon de trouver les meilleurs mots. La meilleure chose à faire, c'est de prendre un temps de réflexion, être moins sous l'impulsion, prendre le temps également de chercher à qu'est-ce que je veux vraiment véhiculer comme message envers cette personne-là et être sûr d'être bien compris. Donc, la personne qui est face à nous est vraiment en mode écoute, hein? Donc, 4 cartes. On va aller chercher les pensées de cette personne à votre égard. Solitude. Solitude, mais ici, je vais être honnête avec vous, elle est justifiée. C'est rare que je vais dire ça. Solitude dans cette relation-là, non, parce que cette personne-là, présentement, fait face à une partie d'ombre chez elle. C'est très bien qu'il ou elle doit agir. On ne peut pas l'aider.
Mais j'aime bien le couple. Donc, le couple, naturellement, sentimental, familial ou amical, on va parler de relations pour les deux dernières. Bien, tout simplement, cette personne-là sait qu'elle peut compter sur vous. Mais ce qu'elle doit accomplir, elle doit le faire seule. Si vous avez évolué, vous avez entrepris une belle évolution chez vous, vous le savez qu'une partie, en fait, doit se faire seule par soi-même. OK, j'aime beaucoup, beaucoup la fin du tirage. On va chercher d'ailleurs des cartes messages de cette personne. Donc, seule, mais je suis accompagnée. Donc, je dois accomplir quelque chose seule, mais je suis tout de même accompagnée. Il y aura un regain. Donc, dans les autres tirages, je n'ai pas eu ça, mais là, c'est comme si on me donne la suite. On parle de promesses. Donc, ce que cette personne, en fait, présentement, vous dit, ne vous inquiétez pas. Ça se peut très bien que vous l'avez entendu verbalement. Ne t'inquiète pas, je vais m'améliorer. Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. Bien, on vous dit que vous pouvez lui faire confiance. Donc, il y aura un regain dans cette relation-là. J'ai aucun doute. On a vu la roue de fortune. Hein? Donc, vous aviez espoir que les choses allaient aller pour le mieux. Mais vous faites bien d'avoir confiance dans cette relation-là envers cette personne-là, que les choses vont bien s'accomplir plutôt. On va chercher 4 cartes, un message. Je vais chercher une dernière carte. Je vais juste aller chercher une nouvelle carte pour la première. On en a eu 2. Pourquoi je suis allée chercher une nouvelle carte? Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, surtout, parce que les autres, bien, sûrement, vous m'avez déjà vu le faire. Pour moi, elle ne me parlait pas. Ça peut arriver, hein? Donc, je ne réagis pas quand les gens te mentionnent. Je n'ai pas l'impression qu'on en est là. Et d'ailleurs, la suite m'aura donné raison. Donc, c'est une personne qui vous aime de manière inconditionnelle et qui sait exactement ce qu'il fait. Donc, cette personne-là sait très bien qu'elle a on l'avait dit, hein, je vous l'ai dit. Cette personne-là a conscience d'avoir un problème, de devoir le régler, qu'elle doit également accomplir ce cheminement seule. La deuxième carte, il est temps pour moi de guérir. Naturellement, il est temps pour moi de mettre en action pour pouvoir m'en sortir. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je gâche tout. Là, on ne tombera pas dans la victimisation. Je ne pense pas qu'on en est là, mais c'est quelqu'un qui a quand même conscience qu'il y a du progrès qu'il ou elle doit mettre en place pour pouvoir améliorer votre relation. Et trouver la vérité m'a anéanti. Bien, en fait, la vérité, c'est que, naturellement, c'est pas juste les autres qui nous blessent. Nous aussi, on peut blesser les autres. On n'est pas parfait. Personne ne l'est. Donc, ça doit être quelque chose que vous avez entendu multiples fois, quelque chose que je crois énormément, beaucoup. Je me suis jamais sentie dans la perfection. Je n'ai jamais senti ça envers moi, mais j'ai également été en mesure de éventuellement comprendre qu'il n'y a pas de gens parfaits non plus. Donc, on est tous des imparfaits, en fait, qui tentent de trouver la meilleure version de nous-mêmes. Cette personne-là, présentement, a conscience de devoir apporter des améliorations, de trouver, ou surtout de prendre conscience de nos parties d'ombre chez soi. Naturellement, je vous l'ai dit, c'est la partie difficile dans tout ça. En conclusion, pour ce tirage-là, je sens que tous les espoirs sont permis. On a quelqu'un qui a pris conscience des problématiques et également qui va mettre en place des solutions pour pouvoir se sortir de tout ça. De votre côté, vous continuez de voir le positif. Faites attention aussi de ne pas complètement oblitérer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Naturellement, quand on voit du négatif de l'autre, ça peut créer certaines frustrations à l'intérieur de nous, certaines colères, et de ne pas les verbaliser, véhiculer, naturellement, ça s'accumule à l'intérieur de nous, puis c'est jamais bon. Donc, sachez trouver les meilleurs mots pour discuter avec cette personne-là également. Naturellement, je suis d'accord avec vous, quelqu'un qui est à terre devant moi, je n'irai pas lui foutre un coup de pied au ventre. Donc, moi, quelqu'un à terre devant moi, habituellement, je vais m'abstenir de certaines paroles, mais pour faire attention également d'être en mesure, donc ça peut être d'autres personnes autour de vous, si vous avez besoin de verbaliser certaines frustrations, il faut le faire. Sinon, vous pouvez toujours écrire. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont lire nos lettres, mais tout simplement d'écrire, ça nous permet également d'évacuer. C'est mineur comme sensation que vous allez éprouver, mais au moins, ça va vous permettre de vous libérer quelque peu. Tout garder à l'intérieur, c'est pas mieux non plus. Mais ça, vous le savez déjà. C'est ce qui m'a fait votre tirage numéro 3, donc un tirage rempli d'espoir pour la suite. Quelqu'un qui a conscience également que ça vous blesse, donc même si c'est pas discuté à voix haute entre vous deux, c'est quelqu'un qui en a quand même conscience. Sur ça, je vais vous laisser
souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!